Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky, très remonté par rapport aux actes que ses partenaires sont en train de mettre contre l'Ukraine et surtout face à la Fédération de Russie. Oui, il ne parvient pas à comprendre, il ne parvient pas à se retrouver dans la situation à laquelle il est plongé. Alors Zelensky est inquiet. Il a décidé de tirer sur ses alliés, mais en disant les quatre vérités à ses partenaires. Vous savez, l'utilisation de ce nouveau missile Oresnik russe sur le territoire ukrainien a complètement fait reculer les Américains et Otaniens. Alors Zelensky, voyant qu'il est plongé dans une mauvaise situation, que lui-même ne parvient plus à s'en sortir et qui vit d'ailleurs même sur perfusion, chers dames, chers messieurs, voyant ce que ces maîtres sont en train de faire, qui ne respectent pas ce qu'ils se sont dit, les déclarations qui se sont promises. Alors Zelensky est complètement délaissé. Oui, il est déçu par ses maîtres et c'est pourquoi il a décidé de tirer sur eux. Chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky retourne sa veste contre ses patrons. Alors, il vient de parler fort, mais ce qu'il vient de dire à ses maîtres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous allez comprendre qu'il y a eu des accords, il y a eu des mots, il y a eu quelque chose qui s'est dit entre l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et Volodymyr Zelensky. Il appelle ses alliés à répondre aux frappes russes, plus précisément la frappe de ce nouveau missile Oresnik. Zelensky demande à ses alliés de répondre parce que c'est ce qu'ils se sont dit, que dès lors que la Russie va commencer à utiliser soit des nucléaires, soit des missiles intercontinentaux à grande capacité, ils vont agir. Alors Zelensky sort de son silence pour demander à ses alliés d'agir. Écoutez ces déclarations. Et ces déclarations ont même été soutenues par l'ambassadrice américaine à Kiev. Elle a soutenu Zelensky. Je vais vous donner l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Écoutez, Zelensky a admis que lors des dernières attaques contre la région de Kursk et Bryansk, ce n'était pas la première fois que l'Ukraine utilisait des missiles à longue portée. C'est un rappel qu'il est en train de faire à ses patrons. Qu'on a utilisé à Kursk, à Bryansk, ce n'est pas la première fois que nous utilisons des missiles à longue portée. Mais pourquoi vous voulez reculer? Écoutez, le président ukrainien s'est également plaint de l'inaction des partenaires respectés. Il se plaint de l'inaction des partenaires respectés de Kiev qui n'ont pas répondu à la frappe russe sur Dnepropetrovsk. Mais pourquoi ces alliés ne répondent pas? Parce que la situation est critique. La situation est compliquée. La situation est très difficile même pour eux. Vous comprenez? Ils s'étaient dit que dès lors qu'ils vont utiliser ça, Vladimir Poutine avait dit dans ses doctrines que dès qu'ils vont envoyer les missiles à longue portée, voilà, on va répondre. Si Poutine frappe, on va répondre. Mais aujourd'hui, Zelensky vient d'être abandonné à son propre sort avec son peuple face à la Fédération de Russie, mieux armée et mieux équipée. Voilà la situation où Zelensky se retrouve. C'est pourquoi il appelle ses alliés à répondre, mais le plus vite que possible, à cette attaque de la Russie. Et on a même d'ailleurs vu, ils se sont glorifiés en disant qu'ils sont les premiers dans le monde, le premier pays au monde à recevoir des missiles intercontinentaux à une puissance très élevée. Mais pourquoi les alliés ne répondent pas? On a vu la déclaration de Washington qui a dit qu'ils ne veulent pas entrer en conflit avec la Fédération de Russie, mais qu'ils continueront de livrer des armes à l'Ukraine. Alors, s'ils ne peuvent pas répondre sur la Russie, cela veut dire qu'ils n'ont pas des armes appropriées pour répondre à la Russie. On ne parle pas des armes nucléaires, ils possèdent des armes nucléaires, mais ils n'ont pas d'armes sophistiquées, non nucléaires comme pour la Russie, pour frapper mais très fort sur la Fédération de Russie. C'est là en fait le véritable problème. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répondre. Et l'ambassadrice américaine du côté de Kiev,
est sortie aussi, elle a soutenu Volodymyr Zelensky. Écoutez ses déclarations. Elle dit, je cite, « L'attaque russe sur Dnepropetrovsk a montré que l'Ukraine doit être soutenue jusqu'à sa victoire. » Donc, elle accompagne Zelensky dans sa colère. Elle l'accompagne. Il faut que l'Ukraine doit être soutenue jusqu'à sa victoire. L'ambassade américaine à Kiev, Madame Brigitte Brink, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le diplomate s'est également plaint du fait que l'attaque avait eu lieu le jour de la dignité et de la liberté de l'Ukraine, c'est-à-dire le jour d'anniversaire du début du Maïdan. Voilà ce qu'elle a déclaré. Il faut que ses partenaires agissent. Sinon, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine va complètement s'effondrer. Oui, parce que la Russie va marcher sur l'Ukraine, mais d'une manière les plus belle. Vous comprenez? Voilà la situation. Pendant ce temps, on voit la Hongrie de Viktor Orban, l'allié de Vladimir Poutine, qui cherche plutôt à se protéger. On voit certains pays de l'OTAN qui ont tellement une inquiétude qui se protègent. Il y a même d'autres qui ont renoncé. Il y a plusieurs pays qui ont renoncé ici pour faire face à la Fédération de Russie. Ils ne veulent plus participer au conflit parce que Washington a franchi des lignes rouges qu'il ne fallait pas en donnant des missiles à longue portée à l'Ukraine, des missiles attaquant Storm Shadow. Donc d'autres pays se sont restreints. Ils ont décidé de quitter. Alors, est-ce que Washington va agir? Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont continuer de soutenir Volodymyr Zelensky dans son combat? Voyant la situation. Et ça, c'est juste un avertissement. C'est un avertissement que la Russie vient d'envoyer sur l'Ukraine. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est un avertissement. Poutine n'est même pas encore passé à l'étape supérieure. Il n'a pas encore montré toutes ses capacités. Mais pendant ce temps, les alliés reculent. Combien de fois, si et seulement si la Russie larguait réellement ce missile avec la charge nucléaire, si ça avait une charge nucléaire, c'est qu'on n'en parle pas. C'est que nous ne sommes plus là. C'est que nous ne sommes plus en train de parler. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est divisée, mais complètement du côté du bloc des alliés. Ils ne parviennent plus à s'entendre parce que M. Vladimir Poutine vient de mettre une pierre dans la botte de l'OTAN et de l'Union européenne. Et ça fait très mal. Et oui, cette pierre que Poutine vient de mettre là, ça fait mal. C'est en train de disloquer, mais complètement le bloc des alliés. Parce que personne, je dis, personne ne veut recevoir sur son sol ce type de missile. Personne ne veut recevoir sur son territoire des attaques russes. C'est pourquoi ils ont pris peur. Et ils ont abandonné Zelensky. Et aujourd'hui, Zelensky les appelle à faire des représailles contre la Fédération de Russie. Mais vous voyez que présentement, Zelensky est dans une situation très très compliquée, très très dangereuse, parce que pour finir, au final, il serait seul dans son combat. À l'heure où nous vous parlons, Zelensky n'en peut plus. Malgré qu'on a offert des missiles à longue portée, qui n'auront aucun effet sur la Russie. Parce que la Russie a des armes capables de détruire ces missiles à longue portée. C'est ça qui leur fait mal. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est complètement voué à l'échec. Ça leur fait très mal. Donc, voyant la situation, et eux aussi ne peuvent pas donner du missile nucléaire à l'Ukraine. Sinon, ça va créer autre situation. Ils sont obligés de s'arrêter là. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi Zelensky les appelle. Et cet appel de Zelensky, ça demande à ce que Washington utilise des moyens encore plus lourds que des attaquants et des Storm Shadow. Attention, l'appel que Zelensky vient de faire là, ça demande à ce que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN utilisent des moyens encore plus lourds que des missiles Storm Shadow et des missiles Attackams. Attention, parce que pour faire ce genre de représailles-là, pour répondre à ce genre de missiles, vous-même vous le savez, il faut envoyer ce qui est plus fort que ce missile. Alors, ça serait quoi? Du nucléaire? Ou bien des armes, des avions
bombardiers capables de porter des charges nucléaires pour répondre à ce genre d'attaque. Et on serait où en ce moment-là? On serait déjà complètement dans un mélange complet. Et qui va oser déclencher le nucléaire sur son territoire, sur son sol, pour frapper sur la Russie? Qui va oser pour répondre à l'acte que la Russie a fait sur l'Ukraine? Il n'y a personne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du côté de l'Ukraine. Zelensky n'est plus dans sa coquille. Oui, il a décidé de clasher ses maîtres. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas, des vidéos du front, les vidéos de lancement des missiles, des roquettes, les vidéos de confrontations directes russo-ukrainiennes. Donc, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Nous publions plusieurs styles de vidéos là-bas. Par rapport à Facebook qui n'a pas besoin des images sensibles. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.